Je me suis énormément intéressé en philosophie à Wittgenstein, je l'ai fait depuis le milieu des années 60. Bon, à l'époque, inutile de vous dire que ça n'intéressait pas du tout la presse et les médias en général. Aujourd'hui, c'est sensiblement différent. Et ce sont des gens qui devraient passer leur temps à essayer de regarder dans tous les coins pour voir s'il n'y a pas quelque chose que leurs confrères ont oublié et qui est en train de se passer. Et c'est pas du tout ça qu'ils font. La plupart du temps, ils font à peu près tous la même chose, ils parlent à peu près tous des mêmes livres, ils en parlent à peu près dans les mêmes termes. Il y a deux formules de Mosil qui sont très intéressantes. À cet égard, Mosil dit à un moment donné que ce qui est douloureux dans le cas du journalisme, c'est le contraste entre ce qu'il est et ce qu'il pourrait être. Je pense que Mosil, que ce qui est douloureux, c'est vraiment le contraste qu'il y a entre ce qu'ils pourraient faire, par exemple, pour la philosophie, et ce qu'ils font réellement, pour s'en tenir à un aspect du problème qui n'est pas très important, qui est même probablement secondaire, mais c'est vrai aussi de façon générale. On a le sentiment qu'il devrait être possible de faire infiniment mieux, en tout cas de faire beaucoup mieux, et que ça ne serait même probablement pas tellement difficile. Mais il reste qu'il y a ce contraste extraordinaire entre ce qui pourrait être et ce qui est. Et puis l'autre formule de Mosil que j'aime beaucoup, il dit ceci, pour on ne sait quelle impondérable raison, les journaux ne sont pas ce qu'ils pourraient être à la satisfaction générale, les laboratoires et les stations de l'esprit, mais des bourses et des magasins, c'est-à-dire des agences de publicité, de promotion, etc. Il y a cette rubrique, il y a des rubriques qui sont absolument effarantes dans le Nouvel Observateur. Vous savez, la rubrique en hausse, en baisse. On a l'impression que, au fond, le problème, c'est de suivre les cotations à la bourse des valeurs. Alors, d'un côté, on vous dit les productions intellectuelles ne sont pas du tout des productions comme les autres, elles ne devraient pas relever de la loi du marché, etc. Et en même temps, on vous inflige cette chose absolument innommable, les personnalités en baisse, les personnalités en hausse, et souvent, c'est des personnalités d'intellectuels. Donc, ce qui veut dire qu'au fond, on accepte tout à fait dans les faits de se livrer à ce jeu de la bourse des valeurs.